Bonjour, je m'appelle David et aujourd'hui nous allons faire un commentaire de texte. Nous allons lire le texte de Luc chapitre 2. On va explorer les versets 1 au verset 20. Je vais commencer par une lecture. Je voudrais que vous lisiez avec moi selon le support que vous avez à la maison. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tout allait se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent reconnaître à ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui avait été dit. Alors, je vous propose donc un commentaire sur 3 points. Le premier point qui est le décret de l'empereur Auguste. Donc, suite à un décret de l'empereur romain Auguste, il devait y avoir un recensement dans toute l'étendue de l'Empire romain. Tous les habitants de l'Empire romain devaient aller s'inscrire dans leur lieu de naissance. Et voyez-vous, Marie et Joseph, habitant la ville de Nazareth, devaient se rendre à Bethléem pour pouvoir être inscrits, pour participer au recensement. Nazareth est un petit village de moindre importance. Et Nazareth est situé à environ 150 km de Bethléem, ce qui fait à peu près aujourd'hui 1 jour ou 2 jours de marche. Marie étant enceinte, probablement 2 jours. Le deuxième point que je vais relever est l'arrivée à Bethléem. Marie et Joseph arrivent à Bethléem et il n'y a plus de place dans les hôtels pour les recevoir. Se peut-il qu'ils soient arrivés un peu tard dans la nuit et il n'y avait plus personne pour s'en occuper. D'où le fait qu'ils se retrouvent dans une mangeoire de bétail, dont il n'y avait pas de place pour Jésus qui venait de naître dans les hôtelleries
ils sont peut-être arrivés très tard à Bethléem, il n'y avait plus de place pour lui. Et comme il n'y avait plus de place pour lui, Marie et Joseph se sont retrouvés dans une mangeoire pour animaux. Vous vous rendez compte? Une mangeoire pour le bétail. Jésus, le maître de l'univers, est né dans une mangeoire pour bétail. Quelle humilité! Le sauveur de l'humanité qui vient de naître est né dans une mangeoire pour bétail. Et comme troisième point, nous avons l'annonce de la naissance du Sauveur. Voyez-vous, les bergers étaient dans les champs en train de paître leurs troupeaux. On ne peut pas paître le troupeau en hiver, vous le savez. Donc certainement, ce n'était pas un jour d'hiver. Alors, ils ont reçu la visite d'un ange. Et cet ange leur a annoncé la venue, la naissance du Messie, du Sauveur de l'humanité. Que sont ceux qui ont été avertis les premiers de la naissance de Jésus? Ce sont les bergers. Et nous voyons tout au long de la vie de Jésus plus tard, Jésus lui-même se prononçant comme étant le berger. Jésus est le berger fidèle. Donc il y a un groupe d'anges qui se joignent également à l'ange qui a annoncé la nouvelle au berger. Ils se mettent donc à chanter à l'honneur du Sauveur qui vient de naître. Et les bergers, après l'annonce de l'ange, se sont donc rendus précipitamment au lieu de naissance de Jésus. Et c'est ainsi qu'ils ont vu le petit enfant Jésus né et émailloté dans une mangeoire pour animaux. Quelle humilité! Notre Père céleste a réalisé la promesse qu'il avait faite à Abraham, selon laquelle sa descendance serait une bénédiction pour tous les peuples. Voyez-vous, Jésus qui est né est une bénédiction pour tous les peuples, car c'est lui qui me sauvera, qui te sauvera de tous nos péchés. Pour toutes nos offenses que nous avons pu faire, Jésus-Christ, qui est né, qui est l'accomplissement même de la volonté de Dieu, nous sauvera de toutes nos iniquités.